is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the... Bienvenue dans ce nouveau vlog YouTube. Je t'embarque pour une journée dans mon assiette en perte de gras. Dans cette vidéo, je vais te partager des conseils tout au long de la journée et je vais en profiter pour te parler un petit peu des cas où t'atteins tes calories et tes macronutriments mais pour autant t'as l'impression de pas avoir de résultats. On va parler de tout ça. Pour te donner un petit peu de contexte, on est mardi, je suis rentrée du sud hier. Je reprends donc mes petites habitudes chez moi, mon alimentation, mon sport. On va aller se faire une petite séance haut du corps à la salle tout à l'heure. Let's go voir tout ce que je mange dans cette journée. And come back when you're older. Go catch the storm within your broken bones and be wild, 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 wild. On est parti pour une séance haut du corps à la salle et ça fait trop plaisir. Je suis rentrée du sud chez mes parents où j'y ai passé quelques jours, où d'ailleurs j'ai fait mon PR sur 10 km en 51 minutes 12. Voilà, je suis très contente, très fière. Bref, c'est pas le sujet. Non, je voulais dire que là du coup on partait sur une séance haut du corps et que j'avais hâte d'aller à la salle parce que tout simplement quand je suis dans le sud, j'ai pas accès à une salle. Enfin, en vrai, il faudrait que j'aille à Montpellier, soit que je fasse une demi-heure de route, donc quand j'y suis quelques jours, je ne prends pas le temps d'y aller. Mais ça ne m'empêche pas de bouger, de faire du sport. Et je sais que ça en inquiète plus d'une là avec l'arrivée de l'été, le fait de bouger à droite à gauche, de partir en vacances, etc. De sortir un petit peu du cadre de la routine. Donc j'ai envie de te rappeler que c'est pas parce que t'es pas dans ton cadre, dans ton quotidien et dans ta routine que tu n'es pas du tout active. En général, en vacances ou quand tu descends quelques jours chez tes parents, etc. T'as tendance à peut-être un peu plus marcher, aller balader, aller visiter quand t'es en vacances, faire parfois des activités, que ce soit de la rando, du surf, du canoë, du volley, des raquettes sur la plage, etc. Globalement, t'as tendance à plus bouger que quand t'es dans ton quotidien assis derrière l'ordinateur toute la journée. Donc même si tu fais pas ta séance de muscu à la salle, t'as plein d'autres façons de bouger, donc ne t'inquiète pas pour ça, c'est pas de toute façon en une semaine que tu vas perdre les résultats de ce que tu construis pendant des mois et des mois. Tu peux tout à fait adapter, c'est pas parce que je passe quelques jours sans aller à la salle que je fais aucun sport. Typiquement la course à pied c'est quand même assez cool, histoire de profiter des paysages, du soleil, de visiter les lieux, etc. Et au-delà de ça, j'aime aussi beaucoup me faire des séances à la maison qui parfois sont un peu plus circuit training, HIIT, etc. Mais c'est pas grave parce que ça me fait un peu plus de cardio, parce qu'à côté de ça on mange aussi un petit peu plus. Donc voilà, et d'ailleurs je suis en train de créer un petit guide pour gérer les vacances d'été sans perdre les résultats des efforts qu'on a eu ces derniers mois, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, avec une partie pour gérer les apéros, pour gérer les pique-niques, les restos, bref, tout ce qui concerne les vacances, avec aussi des idées de recettes d'apéros, de salades, etc. De mindset aussi, parce que l'état d'esprit est ultra important dans cette période. Et le tout, évidemment, en profitant quand même des vacances, parce que mine de rien, ça reste des moments de vie, et on n'est pas ici pour se priver, en fait. Donc, si ce guide t'intéresse, n'hésite pas à, je ne sais pas, parce que je l'ai pas fini, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. S'il est déjà dispo, tu pourras te le procurer. S'il l'est pas encore, je mettrai un petit formulaire pour te l'envoyer quand il le sera. Et je suis sûre que tu vas kiffer. Sur ce, on va à la salle. Et avant d'aller à la salle, je vais prendre une petite pump-out parce que mine de rien, je me suis fait attraper par le taf pour changer. Donc il est déjà midi 44. J'ai pris mon petit déj à 7h30 ce matin. Donc autant vous dire que je vais prendre un petit truc avant d'aller m'entraîner. Et voilà, écoutez, et après on se retrouve pour manger. Bon, et bien je suis de retour de la salle de sport, je suis passée faire des courses, je suis douchée et un petit peu préparée parce que ce soir j'ai prévu d'aller boire un verre avec une copine après le travail. J'avais pas du tout prévu de faire ça, j'avais prévu de manger vite fait, de me remettre à travailler et de me préparer plus tard, sauf que aux courses,
il n'y avait plus les pommes de terre prêtes au micro-ondes. Voilà, ma passion. Si vous n'avez pas suivi les premiers vlogs, je ne sais pas ce que vous attendez. Gain de temps de ouf. Mais bref, il n'y en avait plus au magasin, donc du coup je suis rentrée chez moi et il fallait que je fasse cuire du riz. Donc j'avais une quinzaine de minutes le temps de me doucher, de me préparer. Mais au moins c'est fait, on n'a pas perdu de temps. Dans tous les cas, tu le sais, je le dis toujours, le midi j'ai tendance à me faire des salades ou tout ce qui va être ultra rapide. Néanmoins, c'est pas parce que c'est ultra rapide à préparer que c'est des aliments transformés. J'ai une grande majorité d'aliments bruts dans mon alimentation. Hop, je vais mettre ça ici. Donc, comme je disais, je fais toujours en sorte d'avoir des aliments plutôt bruts. Là, je vous ai parlé des pommes de terre. Là, du coup, je me suis fait du riz. J'ai des crudités, ou alors je prends des conserves, etc. Mais par exemple, là, j'ai les maquereaux grillés. Ça, c'est un banger. C'est vraiment trop bon. Et en plus, on en voit de moins en moins. Bref. Mais tout ce qui va être conserve, donc haricots verts, etc. Ou alors en bocaux, j'aime bien me prendre par exemple des poivrons. Enfin bref, des choses qui vont être ultra rapides à faire, mais qui restent en fait des aliments bruts. On est loin de prendre un sandwich triangle ou un wrap déjà préparé ou même ne serait-ce que les plats préparés qui en soi parfois ont des calories et des macronutriments qui peuvent être intéressants pour intégrer facilement dans votre journée, mais en termes déjà de volume alimentaire c'est pas énorme. Et au-delà de ça, en fait ça va être important de consommer majoritairement des aliments bruts parce que à calories égales et à macronutriments plus ou moins équivalents, votre corps va consommer plus d'énergie quand il va digérer ces aliments bruts plutôt que quand il va digérer des aliments ultra transformés. Donc ça contribue aussi, évidemment c'est un effet minime, mais si vous consommez quotidiennement des aliments ultra transformés vos midis, c'est pas optimal. Voilà. Vous vous en doutiez, je me doute, mais il y a quand même cette croyance, je trouve, que à partir du moment où on atteint nos macronutriments et nos calories, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas nos objectifs, mais mine de rien, il y en a. Donc on va se préparer cette petite salade. Comment on fait? Parce que là aussi, il y a une nuance, le poids cru, le poids cuit, est-ce qu'on pèse cru, est-ce qu'on pèse cuit, qu'est-ce qu'il en est en fait? Tout simplement, tout est pesé cru. C'est-à-dire dans mon application tout est pesé cru, dans la majorité des suivis de tracking, etc. c'est pesé cru. Pourquoi? Tout simplement parce que en fonction de si je fais plus ou moins cuire mes pâtes, j'aurai pas la même quantité. En fait, la quantité change à la cuisson parce que les aliments vont se gorger d'eau ou au contraire l'eau va s'évaporer. Donc quand tu pèses cru, tout le monde a la même donnée. Peu importe le temps de cuisson qu'on a mis. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de peser cru. Mais du coup, comment on fait quand on fait pour plusieurs repas? Soit tu fais une équivalence poids cuit cru qui est assez universelle et qui est pas forcément ultra fiable, mais qui le sera toujours plus que de ne pas du tout peser. Donc en général, les féculents, tout ce qui va être riz, pâtes, etc., on fait multiplier ou diviser par 3. Soit tu fais, là par exemple, j'ai fait cuire ma quantité de riz. J'ai fait cuire ma quantité de riz pour ce midi et demain midi, histoire de prendre de l'avance. Oui, parce que voilà, ça c'est pareil. En mode, je me fais chier à faire cuire du riz alors que j'avais pas prévu, du coup je mange plus tard, etc. Clairement, je vais en faire x2, histoire d'en avoir pour demain midi aussi. Et en fait, je vais tout simplement faire cuire le double de mes quantités de riz de midi. Et ensuite, une fois cuit, hop, je les mets dans mon petit bol, je regarde combien ça fait de grammes et je vais en prendre à peu près la moitié dans mon assiette ce midi. Et comme ça, j'aurai, peu importe la cuisson qui a été utilisée, j'aurai la même quantité de riz ce midi et demain midi. Et quand bien même ce soit pas exactement la quantité de riz qu'il me faut, si tu fais par exemple l'équivalence cru-cuit là, au pire je vais le manger demain. Donc en fait sur la moyenne de ma semaine, ça aura pas un impact significatif. Je termine mon repas avec cette pomme et je voulais te rappeler l'importance des fruits et légumes. Ça peut paraître tout bête, mais surtout des fruits. En vrai, je trouve que quand on suit nos apports, quand on regarde les quantités de ce qu'on mange, etc., qu'on fait en sorte de tout intégrer dans notre journée, même si c'est dans une démarche d'objectif physique, il y a forcément un aspect santé derrière. Enfin, on fait tout ça pour au final être en bonne santé et manger de façon à être en bonne santé. Et on a vite fait de faire en sorte d'atteindre
d'atteindre les calories, d'atteindre suffisamment de protéines, d'atteindre les macronutriments, etc. Mais de pas forcément se focus et faire en sorte d'avoir suffisamment de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Et pour ça, les fruits, ça fait partie des meilleures sources d'aliments. Donc vraiment, ne néglige pas les fruits en te disant que ça contient du sucre ou que ça va faire monter tes glucides ou quoi ou qu'est-ce. Pas du tout. Consomme-moi des fruits. Perso, j'en mange pas forcément le matin. J'en ai toujours un le midi, j'en ai souvent un le soir, j'en ai un à goûter. Et après ça m'arrive de consommer un petit peu des compotes, etc. Mais vraiment les fruits trop important de varier. Donc voilà. Il est 17h30 et on va se faire un petit goûter. On va se faire même un goûter plutôt sympa parce que je l'ai dit, mais ce soir je vais boire un verre avec une copine après le taf. J'ai pas prévu de manger à l'extérieur, donc je pense rentrer chez moi un peu plus tard. Donc autant prendre un goûter un peu plus consistant, histoire de ne pas avoir la dalle. Et du coup je regardais un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai rajouté des recettes à l'application et y compris la recette du clafoutis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit clafoutis individuel et en plus de ça, vu qu'il est renseigné dans l'application, je vais pouvoir le sélectionner dans la catégorie du coup principalement des glucides et manger une quantité qui est adaptée à mon plan, voir un petit peu comment l'intégrer dans la journée et au moins je sais que c'est fiable au niveau des apports, tout simplement parce que quand vous prenez une photo et que ce soit mon application, que ce soit n'importe quelle application où l'IA va estimer les apports à partir d'une photo, ça ne sera jamais précis, ça ne peut pas être précis étant donné que l'IA ne sait pas les quantités avec lesquelles ont été préparés les aliments. C'est une estimation et ça permet d'avoir une estimation dans la journée histoire de l'intégrer à ses repas, mais ça reste pas forcément ultra précis. Logique, même si t'as l'impression de respecter tes calories et tes macronutriments, plus tu vas manger à l'extérieur, plus tu vas avoir des estimations, moins ça sera fiable et donc potentiellement tu n'auras pas les résultats que tu espères. Donc voilà, je dis pas qu'il faut s'interdire tout, pas du tout, au contraire ça reste quand même un outil ultra pratique et que moi aussi j'utilise dans mon quotidien quand je mange à l'extérieur et que c'est pas forcément mon repas libre, que je veux juste l'intégrer dans ma journée, etc. Mais ça doit être plutôt de façon occasionnel. Allez, sur ce, on va se faire ce clafoutis. Et d'ailleurs, je vais aussi en profiter pour mettre à cuire une patate douce. Voilà, ce soir j'ai envie de manger de la patate douce. Hop, c'était de ce côté. Et oui, j'ai mangé des patates à midi, je mange de la patate douce ce soir. Si tu sais pas pourquoi j'aime beaucoup manger des patates en perte de gras, c'est que t'as pas suivi les premiers vlogs quand je parle de volume alimentaire. Et je vais changer un petit peu, je vais varier. Je vais la faire sous forme, j'allais dire de purée, mais est-ce qu'on se ferait pas des frites? Non, parce que du coup on veut préparer en avance pour que ça soit prêt quand on revient. Or, les frites, il va falloir faire cuire au moins 20 minutes dans le air fryer quand on revient. Donc, on n'a pas le time. Voilà. Bon, et bien voici mon petit clafoutis. Franchement, ça a l'air trop bon. J'avais qu'un abricot, donc en fait, j'avais pas capté que ça me ferait autant de volume. Donc en fait, je pense que ça va être principalement un flan dessous et dessus 2 petits abricots. Je pense que si vous la faites chez vous, n'hésitez pas à mettre des abricots dedans. Ça doit être vachement meilleur. Mais franchement, je pense que au niveau du volume, je suis assez choquée. Et c'est plutôt cool. Comme j'ai dit, vu que je vais manger tard, moi ça va me caler. Mais ouais, en fait, ça fait un peu une texture de flan. Je sais pas si on voit. Mais de toute façon, ça peut être que bon. En vrai, il y a du skyr, un œuf, du sirop d'agave, un peu de maïzena et du fruit. C'est très bon. Ça manque de fruits, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est très bon. Mais ouais. Ou alors, peut-être même, pourquoi pas mettre... au lieu de mettre du sirop d'agave, de mettre de la confiture d'abricot. Je pense que ça peut être grave une bonne idée. Comme ça sucre et en même temps ça apporte le goût d'abricot en plus des abricots dessus. Donc voilà. Trop bon. Je suis en direction pour aller boire un verre avec une copine. J'ai pris mon parapluie. Mais j'ai l'impression que j'ai un petit créneau là de 15 minutes. Et en soi je vais à 15 minutes en vélo. Donc en fait je prends un vélo parce que j'ai
clairement pas fait suffisamment de pas. La pluie m'épargne pour les prochaines minutes. Donc let's go, ajouter un petit peu de dépenses et l'intégrer à la journée. J'ai pas du tout prévu de boire de l'alcool. D'ailleurs, j'en parlerai juste après. Je vais prendre un petit Coca Zéro et je vais passer un très bon moment. Bon, et bien non, je vous confirme que il y avait bien de la pluie qui était prévue et que c'était l'enfer. Bref. Aussitôt rentrée, aussitôt en pyjama, voilà, et je me suis dit que j'allais refaire le petit point sur l'alcool parce qu'en fait je l'ai tourné mais en fait il pleuvait, j'étais à Châtelet, genre clairement on n'entendait rien de ce que je dis je pense. Donc je suis allée boire un verre avec une amie après le travail et je n'ai pas pris d'alcool, j'ai fait le choix de prendre un Coca Zéro tout simplement parce que j'avais pas forcément envie de prendre de l'alcool. Pourquoi? Tout simplement parce que en perte de gras j'ai pas forcément envie d'allouer des calories à l'alcool, déjà d'un point de vue assez global, général sur ma vie. Ces dernières années, j'en consomme vraiment de façon occasionnelle, vraiment plus dans une démarche santé. C'est-à-dire que je vais vraiment privilégier le moment ou alors l'alcool en question. Par exemple, ça va pas du tout me déranger de boire un bon verre de vin au restaurant avec un plat qui s'y prête ou alors de boire un cocktail à la plage avec des potes dans un cadre un petit peu cool, etc. Mais là, fin de taf, un mardi soir, pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie. Et par rapport à ça, si vous arrivez à intégrer de l'alcool dans votre journée, pour le coup, il y a de fortes chances que ça nuise à votre perte de gras, tout simplement parce que l'alcool, ça va vous apporter des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glucides, de protéines ou de lipides, encore moins des vitamines, minéraux et des micronutriments, bref. Donc en fait, l'alcool, c'est juste des calories. Donc en soi, il n'y a pas de cas où vous arrivez à être à respecter à la fois vos calories et à la fois vos macronutriments avec l'alcool. Normalement, c'est pas possible. C'est-à-dire que soit vous allez arriver à intégrer un verre d'alcool dans vos calories de la journée, mais du coup, ça se fera au détriment d'un des macronutriments ou de plusieurs, soit du coup vous allez faire en sorte d'atteindre vos macronutriments de la journée et du coup il y a de fortes chances que vous dépassiez vos calories. Donc ça n'aide pas à l'atteinte de votre objectif. En plus de ça, voilà, on a parlé tout à l'heure, on cherche du volume alimentaire, on cherche à être rassasié, etc. Genre l'alcool ça va pas vous rassasier, oui ça va être un moment sympa et encore une fois je vous dis pas du tout de le supprimer complètement de votre vie, mais je dis juste que dans une démarche de perte de gras c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. En plus en général l'aspect social etc, un verre en appelle un autre et ainsi de suite, et pour celles qui sortent carrément en boîte et tout ça, ça mène aussi à une nuit qui est pas ouf, de la fatigue, le lendemain des envies de McDo, de BK, de tout ce que vous voulez. Donc globalement en perte de gras, moi je te le recommande pas. Voilà, de façon générale je te le recommande pas pour ta santé, mais encore moins en perte de gras. Sur ce, on va aller manger. En soi, ma patate douce est déjà cuite, mon poulet est presque cuit. Je vais juste me faire revenir des haricots verts et je vais me faire ma patate douce sous format de purée. Voilà, parce que pourquoi pas. Je vais l'écraser avec un petit peu de lait, peut-être un petit peu de skyr, parce que je crois qu'il me manque un peu de protéines sur ma journée. Et voilà. Bon, et bien cette purée est plutôt un échec, voilà. Je disais, ouais, ça s'est pas tout mixé, j'ai pas trop compris pourquoi. En même temps, j'ai un mixeur un peu éclaté. Et en plus de ça, la dernière fois, j'ai carrément mixé le chargeur. Donc voilà, avec ça, des haricots verts et du poulet qui est en train de cuire. Et j'étais en train de me dire aussi un petit tips par rapport au fait que, bien que vous respectiez vos calories et vos macronutriments, si le poids sur la balance augmente le lendemain où vous avez mangé à l'extérieur, c'est totalement normal. Tout simplement parce que quand vous mangez au restaurant, vous avez tendance à manger plus salé, même que vous le vouliez ou non. Plus salé, en général aussi peut-être un peu plus de glucides que ce que vous mangeriez en temps normal. Parfois aussi même un peu plus tard que l'heure à laquelle vous mangez habituellement. Et tout ça fait que vous faites un petit peu de rétention d'eau. Et c'est totalement ok, clairement, puisque le corps retient de l'eau quand il mange des plats, quand vous mangez des plats un peu plus salés. Hop.
Donc voilà, si tu respectes tes calories et tes macronutriments et que t'as pas de résultat parce que tu manges à l'extérieur, sache que en tout cas le poids sur la balance le lendemain de repas à l'extérieur n'est pas forcément représentatif de si effectivement tu stagnes ou pas. Et sinon, je n'ai pas acheté de mozza, alors que j'avais envie de me faire un petit peu de mozza râpé sur ma purée qui déjà est ratée, voilà. Donc j'ai le seum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu plus d'huile d'olive, je pense, histoire d'augmenter un peu mes lipides. Et voilà. Summer's end, and you feel that this is your beginning. Will colors fade, but it's okay. Bon, et bien il est 23h, largement le temps d'aller dormir. J'ai pas filmé, mais j'ai aussi mangé une poire et un carré de chocolat en dessert. Non mais voilà, en vrai, me suis régalée. J'ai bien avancé aussi sur le petit guide pour bien gérer les vacances d'été. Je te remets tous les liens en description. Mais voilà, écoute, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas à aller regarder les premières vidéos de ce vlog. Globalement, à chaque fois, je vous filme une journée dans mon assiette en perte de gras et j'en profite pour faire un sujet à côté où je vous donne des conseils. Donc si t'es en perte de gras, clairement t'as plein d'épisodes à aller rattraper. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et sur ce, je te fais des bisous ma girl.